Dégradation importante. Coup de vent. Pluie diluvienne sur la façade atlantique. Voilà ce qui arrive entre aujourd'hui et demain sur la moitié ouest du pays. J'ai examiné les derniers modèles ce matin. Les données de Météo France et de l'ECMWF sont en accord. Une dépression active se positionne à l'approche de la Bretagne. Elle va entraîner des conditions météorologiques significatives sur l'ouest. Pendant ce temps, elle conserve un temps relativement calme. Regardons d'abord la situation actuelle à travers le pays. Le contraste est marqué ce matin. Sur l'arc méditerranéen de la Aude jusqu'en Corse, les pluies persistent. Perpignan et les Pyrénées-Orientales subissent des précipitations diluviennes en ce moment même. Les cumuls atteignent déjà 52 mm sur l'Aude depuis hier, 36 mm sur les Pyrénées-Orientales. La Corse enregistre entre 34 et 44 mm selon les secteurs. Ces pluies accompagnent de chutes de neige sur les reliefs. La limite se situe à 1400 mètres sur les Pyrénées, 1600 mètres en Corse. Rien d'inhabituel pour la saison, mais les quantités sont conséquentes. Le vent souffle fort entre la Corse et le continent. 90 à 100 km/h au large des côtes méditerranéennes. Hier, les rafales ont atteint 73 km/h sur le Var, 74 sur les Alpes-Maritimes. La Corse a connu des vents moyens de 58 à 68 km/h sur l'ensemble de l'île. Vigilance orange maintenue ce matin. Crue sur l'Aude. Pluie et inondations sur les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse du Sud. Ces vigilances sont justifiées par les cumuls déjà enregistrés et les pluies qui continuent. Passons maintenant à l'ouest. Une perturbation active aborde le Finistère. Le vent de sud se renforce. À la mi-journée, les rafales atteindront 90 km/h sur la Bretagne. Potentiellement 100 km/h par endroit sur le littoral. On approche le seuil de tempête. C'est un vrai coup de vent. Sur le reste du pays, conditions plus calmes. Nuages et brouillards persistent sur le quart nord-est. Des éclaircies en Flandre et sur une bonne partie de l'est. Le soleil domine encore à l'est aujourd'hui, sauf sous les nuages bas du Lyonnais jusqu'aux frontières allemandes. Les températures ce matin montrent également ce contraste. Nord-Pas-de-Calais 2 à 8 degrés. Picardie 1 à 5, Ardennes 1 degré, Normandie 7 à 9, Bretagne 6 à 10, Île-de-France 5 à 7, Lorraine -1, Alsace 0 à 1, Bourgogne-Franche-Comté -2 à 3, Pays de la Loire 5 à 8, Centre-Val de Loire 6 à 8, Nouvelle-Aquitaine 4 à 8 degrés, Occitanie 5 à 8, Auvergne-Rhône-Alpes -2 à 6, Provence-Alpes-Côte d'Azur 8 à 14, Corse 10 à 13 degrés. Quelques secteurs N n'ont pas connu le dégel hier, notamment en Moselle et dans le Bas-Rhin. La température la plus basse hier après-midi était de -0,4 degrés à Lemberg dans la Moselle. Le froid persiste localement sous les nuages bas du nord-est. Maintenant, analysons ce qui arrive. Cette dépression à l'approche N est pas anodine. Elle s'accompagne de deux éléments, des pluies importantes et un vent soutenu. Commençons par comprendre la dynamique. Une goutte froide stationne sur la Méditerranée. Pendant ce temps, une vaste zone dépressionnaire se situe à l'ouest de la Bretagne. Entre les deux, des anticyclones. Cette configuration crée une sorte de sandwich. La dépression méditerranéenne est coincée, ce qui explique pourquoi les pluies persistent sur le sud. À l'ouest, la situation est différente. La perturbation qui aborde la Bretagne va pénétrer lentement à l'intérieur du pays. Et quand je dis lentement, c'était vraiment lent. En 10 heures, entre ce matin et ce soir, elle ne parcourra que 200 à 300 km. Elle avancera de la Bretagne jusqu'à la Normandie et l'embouchure de la Loire. Pas plus, cette lenteur explique les cumuls de pluie attendus. Quand une perturbation stagne, elle déverse énormément d'eau sur la même zone. C'est exactement ce qui va se produire sur la Bretagne aujourd'hui. Les modèles Arpège et Aromé de Météo France sont cohérents, et CMWF également. Le GFS américain montre la même chose. Pas d'incertitude majeure sur ce scénario à court terme. Détaillons maintenant l'évolution heure par heure. Ce matin à midi, la perturbation atteint la Bretagne. Les pluies commencent. Le vent se renforce. Rafales de 80 à 90 km/h. Localement 100 km/h sur le littoral finistérien. Cet après-midi, la perturbation reste sur la Bretagne. Elle n'avance presque pas. Les pluies continuent. Intenses, soutenues. Le vent reste fort, mais commence à faiblir au fil des heures. 70 à 90 km/h en début d'après-midi, puis 50 à 70 en fin de journée. Pendant ce temps, sur le sud, les pluies commencent à se calmer. La goutte froide méditerranéenne perd de son intensité. Ce soir, conditions plus calmes sur l'extrême sud et la Corse. Enfin, cette nuit de mardi à mercredi, la perturbation progresse vers le nord. Elle touche une bonne partie du littoral qui étire de la Bretagne nord jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Normandie également concernée. Les pluies vont toucher surtout le nord-ouest dans la nuit.
Rafale de 60 km/h sur le littoral normand. Demain mercredi, le corps de la perturbation rentre enfin à l'intérieur du pays. Dans l'après-midi et la fin de journée, toute la moitié ouest sera concernée. À l'ouest d'une ligne Lille-Toulouse, énormément de précipitations. Pluie généralisée sur la façade atlantique. De la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine, le vent demain sera moins violent qu'aujourd'hui, mais toujours sensible. 50 à 60 km/h sur la Normandie, 60 à 80 sur le littoral breton, 50 à 60 à l'intérieur de la Bretagne et sur l'ensemble de l'aile ouest. Un vent de sud qui va se faire sentir. À l'est de cette ligne Lille-Toulouse, temps plus sec, éclairci possible. Le contraste sera net entre l'ouest pluvieux et venteux, et l'est relativement calme. Les cumuls de pluie attendus sont significatifs. Sur la Bretagne sud particulièrement, 40 à 60 mm en 24 heures, localement plus. C'est conséquent, pas historique mais conséquent. Quelques-uns d'entre vous se souviennent peut-être des tempêtes de décembre 99, Lothar et Martin. Rafale à plus de 200 km/h, 92 morts. Dégâts considérables. La situation actuelle, elle n'a rien à voir avec cet événement. On parle de 90 à 100 km/h, pas de 200. Est un coup de vent marqué, pas une tempête catastrophique. Ou la tempête Xynthia de février 2010. 53 morts. Submersion marine en Charente-Maritime et Vendée. Là encore, situation très différente. Pas de phénomène de submersion attendu cette fois. Cette comparaison est pas pour minimiser. C'est pour contextualiser. Les conditions méritent attention. Vigilance est nécessaire. Mais ce n'est pas un événement historique. Parlons maintenant des températures. Elles restent étonnamment douces pour la saison. Cet après-midi, 1 à 15 degrés sur l'ensemble du pays. Nord-ouest 7 à 11. Nord-est jusqu'à 10. Sud-ouest 7 à 12. Sud-est jusqu'à 15. Île-de-France 8 à 10 degrés. Ces températures sont légèrement tangentes sur l'est, 1 à 2 degrés en dessous des normales sous les nuages bas. Mais sur le nord-ouest, on est à peu près de saison, voire un peu au-dessus. Demain matin, les températures resteront douces. Nord-ouest 6 à 10. Nord est -1 à 6. Sud-ouest 3 à 9. Sud est -1 à 12. Île-de-France 7 à 9, -1 à 12 globalement sur le pays. Ces conditions pluvieuses s'accompagnent de douceur, 4 à 5 degrés au-dessus des normales par endroit. L'air océanique qui arrive avec la perturbation est doux et humide. Demain après-midi, on va même gagner quelques degrés. 2 à 14 sur l'ensemble du pays. Nord-ouest 8 à 13, Nord est 2 à 10, Sud-ouest 7 à 14, Sud est 5 à 13, Île-de-France 9 à 11 degrés, 5 à 6 degrés de plus demain par rapport à aujourd'hui dans certains départements, notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Une vraie douceur s'installe sur le pays. Sauf sur le Grand Est, l'Occitanie et la région PACA où les températures seront un peu faiblardes. 1 à 2 degrés de déficit également sur la Corse. Cette douceur va persister plusieurs jours. Jeudi et vendredi, temps instable avec pluie soutenue, neige en montagne, vent sensible, mais températures plutôt douces. Le week-end montre une tendance à l'instabilité surtout au sud avec neige et averses. Le nord reste plus sec. Et puis vient la question que beaucoup se posent, le coup de froid annoncé pour la fin de mois. Cette menace reste dans les tuyaux. Les modèles montrent un tassement des températures confirmées pour le début de semaine prochaine, mais les détails ne sont pas encore clairs. À cette échéance, 7 à 10 jours, les modèles divergent encore. Il faudra attendre les prochaines mises à jour pour voir si ce scénario se confirme ou non. Je pourrai vous en dire plus jeudi matin lors du bulletin à long terme. Si j'ai du nouveau demain, je vous en parlerai. Pour l'instant, concentrons-nous sur les 48 prochaines heures. C'est là que les choses vont se passer. Passons maintenant aux conseils pratiques. Pour ceux en Bretagne, préparez-vous à une journée difficile. Pluies intenses toute la journée. Vent fort jusqu'en milieu d'après-midi. Si vous devez sortir, soyez prudent. Objets légers à rentrer ou sécuriser. Branches d'arbres fragiles à surveiller. Vérifiez à l'état des gouttières et des évacuations d'eau. Avec ces cumuls, risque de débordement si les systèmes sont obstrués. Circulation perturbée probable. Ralentissez par temps de pluie intense. Visibilité réduite, chaussée glissante. Distance de sécurité augmentée. Prudence avec les camions et véhicules hauts qui peuvent être déportés par les rafales. En Normandie et Pays de la Loire, situation similaire à partir de ce soir et demain. Même précaution. Préparez-vous dès maintenant plutôt que d'être pris au dépourvu. Pour le reste de l'ouest jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine, dégradation progressive demain. Pluie généralisée dans l'après-midi. Moins de vent que sur le littoral breton, mais toujours 50 à 60 km/h. Restez vigilants. Sur le sud, pour ceux qui ont subi les pluies de ces derniers jours, ça se calme. Les Pyrénées-Orientales, l'Aude, la Corse peuvent souffler, mais restez attentifs aux vigilances crues. L'eau qui est tombée doit encore s'écouler. Les rivières et cours d'eau restent en crue. À l'est, profitez du temps relativement calme. Nuages bas sur le quart nord-est, mais globalement sec.
Température fraîche le matin sous ces nuages, mais acceptable l'après-midi. Pour les personnes âgées et vulnérables, attention aux changements brusques de conditions. Pas de froid extrême, mais vent et pluie créent un ressenti désagréable. Si vous devez sortir, habillez-vous en conséquence. Plusieurs couches fines plutôt qu'une seule épaisse. Vêtements imperméables indispensables à l'ouest. En montagne, la neige continue. 1400 mètres sur les Pyrénées, 1600 en Corse. Conditions de circulation difficiles en altitude. Équipements hivernaux obligatoires. Prudence sur les routes de montagne. Un mot sur les allergies et problèmes de santé liés à ces variations météo. Cette succession de doux, humides, venteux peut aggraver les problèmes de sinus, les migraines, les douleurs articulaires. L'humidité élevée favorise également les moisissures à l'intérieur des habitations. Aérer dès que possible, même brièvement. Après cette période agitée de milieu de semaine, la tendance générale montre une légère baisse des températures, un refroidissement progressif vers la fin de période. C'est là que ce fameux coup de froid pourrait intervenir. Mais encore une fois, détails à préciser. Je voudrais maintenant revenir sur un point important. Le ton des prévisions météorologiques. Certains médias ont tendance à dramatiser chaque épisode météorologique. Chaque perturbation devient historique. Chaque coup de vent devient tempête du siècle. Cette approche est contre-productive. La situation que nous vivons entre aujourd'hui et demain est significative. Elle mérite attention et vigilance. Mais elle n'est pas exceptionnelle. C'est de la météo hivernale active. Point. Les chiffres parlent de eux-mêmes. 90 à 100 km/h, c'est qu'est fort. Mais on a vu bien pire. 40 à 60 mm de pluie en 24 heures, c'est conséquent. Mais ce n'est pas un épisode Cévenol. En septembre 2002, le Gard a reçu plus de 600 mm en 24 heures. 24 morts. La comparaison permet de garder les pieds sur terre. D'être vigilant sans paniquer. De prendre les précautions nécessaires sans tomber dans l'hystérie. C'est l'approche que j'essaie de maintenir dans ces bulletins. Données factuelles, comparaison objective, conseils pratiques, sans exagération ni minimisation. Votre expérience compte. Beaucoup d'entre vous ont vécu l'hiver 63. Le froid historique, le gel prolongé. Vous avez vécu les tempêtes de 99. La canicule de 2003. Vous avez vu de vraies conditions extrêmes. Cette perspective est précieuse. Elle permet de relativiser, de ne pas transformer chaque perturbation en catastrophe annoncée. Donc oui, vigilance. Oui, précaution. Non, panique. Pour conclure, récapitulons les points essentiels. Aujourd'hui, mardi 20 janvier. Perturbation active sur la Bretagne. Coup de vent avec rafale à 90 voire 100 km/h. Pluies intenses, cumuls importants. Cette perturbation avance lentement. Cette nuit, elle progresse vers le nord. Normandie, nord. Pas de Calais concerné. Demain, mercredi 21 janvier, la perturbation pénètre à l'intérieur du pays. Pluie généralisée sur toute la moitié ouest. Vent sensible mais moins violent qu'aujourd'hui. À l'est, temps plus sec avec éclaircies. Température douce. 4 à 5 degrés au-dessus des normales par endroit. Cette douceur persiste plusieurs jours. Vigilance orange maintenue sur le sud pour crues et pluies. Attention particulière en Bretagne aujourd'hui. La suite de la semaine reste instable. Jeudi et vendredi, pluie soutenue, neige en montagne, vent sensible, week-end avec tendance à l'instabilité au sud. Et ce coup de froid de fin de mois reste une possibilité. Détails à confirmer dans les prochains bulletins. Les données proviennent de Météo France, du modèle Arpège, du modèle Arome et de l'ECMWF. Toutes ces sources convergent sur le scénario présenté. Niveau de confiance élevé pour les 48 prochaines heures. Restez vigilants, surtout à l'ouest. Prenez les précautions nécessaires. Protégez-vous et protégez vos proches. Je vous retrouve demain matin pour un nouveau point météo avec les dernières mises à jour. D'ici là, prenez soin de vous. Restez au sec si possible. Et si vous devez affronter ces conditions, faites-le en toute sécurité.